Hello, hello, bienvenue sur ce nouvel essentiel du marketing automation. Aujourd'hui, combien ça coûte? Alors c'est très difficile de donner juste un chiffre dans l'absolu parce que ça dépend. Ça dépend de la taille de votre entreprise et des moyens, des ressources que vous utilisez. Est-ce que ce sont des ressources internes, externes, etc. Un indicateur intéressant, c'est finalement la part de budget qu'une entreprise peut y consacrer, puisque là on est sur une valeur relative beaucoup plus intéressante à traiter. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'à peu près un petit tiers des entreprises consacrent plus de 20% de leur budget marketing au marketing automation. Alors ça englobe plein de choses et on le verra tout à l'heure. Pas que le logiciel, bien sûr, tous les services, toutes les ressources qu'on va mettre en œuvre pour réaliser ça. Ça montre qu'un tiers des entreprises investissent réellement dans ce qui est un asset de l'entreprise, puisque ça va traiter des process d'automatisation de la relation client. Et quand on regarde ces mêmes chiffres, on s'aperçoit que dès qu'on passe au-delà de 30%, on arrive sur des ratios très très faibles, en fait, de 1, 2, 3% du chiffre d'affaires. Là, on a des gens qui investissent relativement peu de temps, peu de ressources, essentiellement pour faire que de l'acquisition, et encore avec des systèmes plutôt d'email automation plus que de marketing automation. Alors si vous êtes dans un secteur où effectivement, majoritairement les entreprises investissent très très peu, vous avez une superbe opportunité pour investir plus et prendre des parts de marché sur les autres. Une autre façon de regarder ces budgets, c'est également de faire la distinction entre les grands groupes et les PME ou Small Medium Business. Et on s'aperçoit que les grandes entreprises, en fait, contrairement à l'idée reçue, investissent moins proportionnellement. Elles vont investir à peu près 3% de leur budget, alors que les PME vont investir près de 7%. Alors ça s'explique parce que les grandes entreprises investissent énormément dans le branding, dans la communication de marque, alors que les TPE, les PME vont devoir investir plus sur leur offre, les solutions. Intéressant de voir que dans les grands groupes, il commence à y avoir un budget non négligeable qui s'applique à le marketing automation appliqué au RH. Donc c'est plus du marketing, mais c'est du RH automation, notamment pour recruter des personnels, les retenir, et en fait les mêmes sujets qu'en marketing, mais appliqués aux ressources humaines. Alors ce budget, il va également largement dépendre de ce que vous en faites. Évidemment, si vous faites que de l'acquisition client et de nouveaux clients, le budget va être plus faible que si vous allez automatiser l'ensemble des process de la relation client sur tout le cycle de vie d'un contact. C'est-à-dire qu'en plus du recrutement initial pour faire ta première vente, ça va être également la phase d'onboarding, ça va être la phase de support technique, les phases d'ambassadeur, bref, tous ces scénarios que tu peux mettre en œuvre tout au long du cycle de vie d'entreprise. Alors forcément, tu vas y consacrer un budget plus important, mais tu vas aussi avoir des retours sur investissement beaucoup plus importants, et surtout tu investis dans les processus de ton entreprise, et ça a de la valeur. Si tu veux en savoir plus sur tous les scénarios qu'on peut mettre en œuvre sur l'ensemble du parcours client, j'ai fait une série de vidéos qui traitent chacun de ces points de contact. Tu as le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt pour un nouvel essentiel du marketing automation.